Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur l'année 2025. Vous savez, Dieu nous a gardés durant toute cette année 2024 et d'ici là, nous allons entrer dans l'année 2025. Alors, il serait mieux de comprendre l'année 2025, cette année-là, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Vous savez, la Bible est un livre très riche et Dieu codifie sa parole même dans des chiffres. Et nous allons voir les chiffres 25 dans la Bible, qu'est-ce que cela signifie. Bien avant d'aborder ce message, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils comprennent ta pensée pour l'année 2025. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'année 2025. Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, lorsque la Bible mentionne le nombre 25, et ce nombre nous parle de la royauté. Ce nombre nous parle du royaume. Et vous remarquerez dans la Bible, tous les royaumes, ou je dirais tous les rois des royaumes de Juda étaient investis dans le trône royal, soit à l'âge de 25 ans, où ils ont fait 25 ans de règne. Alors posons-nous la question.
pourquoi la plupart des rois, ou plusieurs rois dans le royaume de Juda, étaient investis à l'âge de 25 ans. Et pourquoi d'autres rois, toujours dans le royaume de Juda, régnaient pendant 25 ans. Ce n'est pas dit que pour être roi, ou la limite du mandat des rois est de 25 ans. Non, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, nous tous, nous savons, dans la monarchie, le roi règne et il est succédé par son enfant au cas où le roi est mort. Alors si le roi n'est pas encore mort, il peut faire même 30 ans, même 40 ans, même 50 ans. Ce n'est pas 25 ans. Mais curieusement, dans le royaume de Juda, vous remarquerez, à l'âge de 25 ans, il y a des personnes qui sont devenues des rois. Et d'autres personnes ont fait, ou ils ont régné pendant 25 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le nombre 25 est cité dans le royaume de Juda? Vous savez, la tribu de Juda, c'est la tribu d'où Dieu a promis les messies. Et si vous lisez la Bible dans le royaume d'Israël, il n'y avait pas de roi qui était investi à l'âge de 25 ans. Ou il n'y avait pas de roi qui avait régné pendant 25 ans. Mais vous remarquerez le nombre 25 colle. Le nombre 25 va de pair avec le royaume de Juda. La royauté était promise dans la tribu de Juda. C'est la tribu de Juda qui a les bâtons de la royauté. Et ce nombre 25 colle la tribu de Juda. Vous savez, le roi David, il vient de la tribu de Juda. Roi David. Et ce nombre 25 colle la lignée de David. Tous les rois qui étaient investis à l'âge de 25 ans, ou les rois qui ont fait 25 ans de règne, tous ces rois sont sortis de la lignée de David. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. 2 Rois 14, 1 à 2. Jotham devient roi à l'âge de 25 ans. 2 Rois 15, 33. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. 2 Rois 18, 1 à 2. Joachim devint roi à l'âge de 25 ans. 2 Rois 23, 36. Le nombre 25 est le nombre de la royauté, ou le nombre 25 est le nombre du royaume. Lisons des Chroniques. Lisons des Chroniques. Des Chroniques 25, versets 1 à 3.
Amatzia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Lorsque la royauté fut affermie, le nombre 25 est un nombre de la royauté divine. Vous savez, très chers téléspectateurs, pour la première fois, le nombre 25 est marqué dans la Bible. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 8, verset 24. Que nous dit la parole de Dieu? Les Lévites entraient en fonction à l'âge de 25 ans. Tous les Lévites qui avaient l'âge de 25 ans entraient en fonction, c'est-à-dire travailler dans les temples. Donc l'âge de 25 ans était l'âge de l'investiture. Or, les Lévites étaient des serviteurs dans le royaume de Dieu. Les Lévites entraient en fonction, où les Lévites commençaient de travailler dans les temples à l'âge de 25 ans. Les Lévites sont des serviteurs de Dieu. Le nombre 25 est un nombre de la royauté. Le nombre 25 est un nombre du royaume de Dieu. Vous savez, que nous dit la parole de Dieu? Luc chapitre 12, verset 32. Dieu nous a donné le royaume de Dieu. Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau. Dieu a vu bon de nous donner le royaume. Waouh! Marc chapitre 14, verset 11. Marc 14, 11. Et ceux qui l'ayant entendu s'en réjouir et promirent de lui donner de l'argent. Et il cherchait comment le livrer. Marc chapitre 4, verset 11. Marc 4, 11. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles. Je les lis. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume. Dieu nous a donné le royaume et nous a donné les secrets. Dieu nous a donné les mystères du royaume. Dieu nous a fait connaître les mystères du royaume. Waouh! Dieu nous a donné le royaume et Dieu nous a fait connaître les mystères du royaume. Et les païens ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu.
les non-croyants ne peuvent jamais comprendre ce que j'ai dit. Dieu nous a donné le royaume et les secrets du royaume. Toi qui me regardes en Christ, tu dois savoir une chose. Dieu t'a donné le royaume et les secrets du royaume. En Christ, nous avons la royauté de Dieu. Waouh! En Christ, nous avons le royaume de Dieu. Et Dieu nous a donné les secrets du royaume. Or, dans le royaume de Dieu, nous avons le pouvoir royal et la dignité du roi. Tu es dans le royaume de Dieu. Cela signifie que tu as le pouvoir royal de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Cela signifie que tu as les dignités, je dirais, tu as la dignité du roi. Dieu nous a donné le royaume et les secrets de ce royaume. Dieu a plu de nous donner le royaume. Et il a jugé bon de nous donner les mystères du royaume. Pour les autres, ça sera comme des blabla. Vous savez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, pour les autres, c'est du blabla. C'est du n'importe quoi. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu. 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. 2025, c'est l'année du royaume de Dieu dans notre vie. Et tu dois prendre conscience de cela, que Dieu t'a donné le royaume et les mystères de ce royaume. Dieu t'a donné les secrets du royaume. Parce que les mystères, ça signifie les secrets. Pour les autres, le royaume de Dieu, c'est du blabla. Mais pour toi, le royaume de Dieu est un secret parce que tu as la clé du royaume. Jésus dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Pourquoi? Parce que je t'ai donné les secrets, la clé du royaume. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Tu as le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. Tu es le fils du royaume. Dieu t'a donné le royaume et son secret. Étant citoyen du royaume de Dieu, tu as le pouvoir royal, tu as le pouvoir du royaume. Tu as le pouvoir du royaume et la dignité du roi. Le pouvoir du royaume, c'est le pouvoir de commander. Le pouvoir du royaume, c'est le pouvoir d'appeler. Le pouvoir du royaume, c'est le pouvoir d'abattre. Le pouvoir du royaume, c'est le pouvoir d'expulser. Dieu dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est le pouvoir du royaume. Le roi, lorsqu'il dit quelque chose, cela doit s'accomplir. On exécute la parole du roi.
Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Ecclésiaste 8, 4. Parce que la parole du roi est une puissance. Et qui lui dira, que fait-il? La parole du roi est une puissance. Jésus dit quoi? Si je chasse les démons, cela signifie le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus exerçait son ministère par le pouvoir royal. Jésus chassait les démons par le pouvoir royal. Qu'est-ce qu'il dit? Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, cela signifie le royaume de Dieu est venu vers vous. Or, lorsque le royaume de Dieu vient, ça signifie le pouvoir du royaume est en marche. Qui a le pouvoir royal de Dieu? Je dis encore, toi qui me regardes, Dieu est en Christ, qui a le pouvoir royal de Dieu. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Tu dois prendre conscience que tu es le fils du royaume. Tu dois prendre conscience que tu as le pouvoir royal. Tu dois prendre conscience que tu as la dignité du roi. Jésus chassait les démons par le pouvoir royal. Pourquoi Jésus dit, pourquoi je dis cela? Jésus dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, cela signifie, lorsque le royaume de Dieu vient, cela signifie le pouvoir du royaume est en marche. Jésus agissait sous le pouvoir royal de Dieu. Et ce pouvoir royal de Dieu était manifesté par le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 19 à 20, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir du royaume. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Chassez les démons, guérissez les malades. Et dites-leur, le royaume de Dieu est venu vers vous. Lorsqu'il y a la présence du royaume de Dieu, cela signifie qu'il y a la présence de la manifestation de la puissance royale. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Tous croyants en Christ sont les fils du royaume de Dieu. Je dis tous les croyants en Christ sont les fils du royaume de Dieu. Vous savez, Israël était le royaume de Dieu. Israël était un royaume de Dieu. Dieu a confié à Israël le royaume de Dieu. Dieu a confié à Israël son royaume. Quel était le but de ce royaume que Dieu a confié à Israël? Le but était que Israël évangélise le monde. C'est pour cela que Dieu a choisi Israël. Pour être son intermédiaire. Pour amener les nations vers lui. Mais Israël n'a pas
obéi à la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré son royaume en Israël. Dieu a enlevé temporairement son royaume en Israël. Et il a donné ce royaume aux nations. Les rejets de Christ étaient les rejets du royaume de Dieu. Parce que Christ a apporté le royaume de Dieu en Israël. Israël a rejeté ce royaume. Et le royaume de Dieu est confié aux nations. Les nations, là, c'est l'Église. L'Église, aujourd'hui, joue le rôle d'Israël. Parce que le travail que l'Église fait aujourd'hui, c'est Israël qui devrait faire ce royaume. C'est cette mission. Ce que nous faisions aujourd'hui, c'était la mission d'Israël. Du fait que Israël a rejeté Christ. Et Dieu a changé la stratégie. Il a confié le royaume qu'il a donné en Israël aux nations. Lisons Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui emportera les fruits. C'est pour cela que le royaume de Dieu vous sera ôté. Ici, Jésus parlait aux Juifs. Dieu a ôté le royaume de Dieu et il a confié ce royaume aux nations. Nous, l'Église. Praise God, alléluia. Toi qui me regardes, tu es en Christ. Dieu t'a confié le royaume de Dieu. Tu as le royaume de Dieu en toi. Dieu t'a confié le royaume et son secret. Et tant que fils du royaume, tu as le pouvoir royal et la dignité du roi. Jésus chassait les démons par le pouvoir royal. Et si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, cela signifie que le royaume de Dieu est venu vers vous. Tu as le pouvoir royal de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le pouvoir royal. Tu es en Christ et tu as le pouvoir royal. Tu as la dignité du roi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est le pouvoir royal. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 19. La Bible dit, nous sommes les concitoyens de la maison de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et tu es citoyen du royaume de Dieu. Praise God, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Praise God, alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. J'ai dit, le royaume de Dieu est en toi. Tu as le pouvoir royal de Dieu. Personne ne peut toucher à ta vie parce que tu as le pouvoir royal de Dieu. Personne ne peut ridiculiser ta vie parce que tu as la dignité du roi. Lève ta tête. Marche la tête haute parce que tu es le fils du royaume.
Fini les pleurs. Fini l'échec. Fini la confusion. 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Tu es le fils du royaume. Tu ne peux pas tourner en rond. Depuis que tu as commencé les affaires, tu tournes en rond. Depuis que tu as commencé les affaires, rien ne marche. 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Tu as le pouvoir royal de Dieu. Tu as le pouvoir d'appeler, d'abattre, de renverser, de faire prospérer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la clé. Dieu t'a donné les secrets du royaume. Praise God, hallelujah. Vous savez, le royaume de Dieu a des étapes. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus dit quoi? Le royaume de Dieu est venu vers vous. Pendant que nous sommes dans le monde, le royaume de Dieu est dans le monde. Le royaume de Dieu est venu vers le monde. Ça, c'est la première étape du royaume de Dieu. Ça signifie que toute personne a l'accès, a la possibilité d'entrer dans ce royaume, mais à condition d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le royaume de Dieu est venu dans le monde. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu est venu dans le monde. Les portes du royaume sont ouvertes. Mais pour entrer dans la porte de ce royaume, il faut un ticket. Mais le ticket là, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première étape du royaume de Dieu. Et la deuxième étape, le royaume de Dieu à l'intérieur. Lisons Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, 28. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est dans le monde. Le royaume n'est pas loin du monde. Le royaume de Dieu n'est pas loin du monde. Le royaume de Dieu est dans le monde. Jésus dit quoi? Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Celui qui frappe, j'ouvrirai la porte. Le royaume de Dieu est près de tous les païens. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, le royaume de Dieu est près d'eux. Les athées, les animistes, tous ceux qui ne croient pas, le royaume de Dieu n'est pas loin d'eux. Le royaume de Dieu est près d'eux. Et ces portes du royaume sont ouvertes pour que ces gens entrent dans le royaume. Mais la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le royaume de Dieu est dans le monde. Où est Dieu? Dieu n'est pas loin de vous. Dieu est près de toi. Le problème, il faut ouvrir ton cœur. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est dans le monde. Les portes du royaume de Dieu sont ouvertes à tout le monde.
Le royaume de Dieu est venu vers les païens. Praise God. Mais si vous lisez Luc, chapitre 17, verset 21, les termes changent. Le royaume de Dieu est venu en vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Luc 17, 21. Et on ne dira pas, voici il est ici, ou voilà il est. Voilà il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, ce sont les traducteurs qui l'ont mis. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, non. C'est mal traduit. Le royaume de Dieu est dedans. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu n'était plus près de nous. Le royaume de Dieu était entré en nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est ça la différence. Le royaume de Dieu est tout près des païens. Mais nous qui sommes en Christ, le royaume de Dieu n'est pas tout près de nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est venu vers le monde. Mais pour les croyants, le royaume de Dieu est à l'intérieur d'eux. Lorsque j'étais païen, le royaume de Dieu était venu vers moi. Mais les jours où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce royaume était entré en moi. Et je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu le fils du royaume. Et tant que fils du royaume, j'ai le pouvoir royal et la dignité du roi. J'ai dit, personne ne détruira ta vie. Parce que tu es le fils du royaume. J'ai dit, personne ne détruira ta vie. Parce que tu as le pouvoir royal. J'ai dit, personne ne détruira ta vie. Parce que tu es de la race royale. Le royaume de Dieu est en nous. Lorsque nous étions des païens, le royaume de Dieu était venu vers nous. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. J'ai dit 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Or, celui qui a le royaume de Dieu, il a le pouvoir royal et la dignité du roi. J'ai dit 2025, c'est l'année de la dignité royale. La honte que tu avais vécue dans l'année 2024, dans l'année 2025, ça sera l'année de la dignité royale. Tu es le fils du royaume. J'ai dit, tu es le fils du royaume. Ce que tu as vécu dans l'année 2024, ça ne sera pas pareil dans l'année 2025, parce que l'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Praise God. Lorsque tu fais la prière, il faut faire ce genre de déclaration. Je suis le fils du royaume. Le royaume de Dieu est en moi. Le pouvoir royal de Dieu est en moi. J'ai la dignité du roi. Je suis le fils du royaume. La maladie n'a pas la place dans mon corps. Je suis le fils du royaume. Les envoûtements n'ont pas la place dans ma vie. Je suis le fils du royaume. J'ai pris tout en celui qui me fortifie. Je suis le fils du royaume. Tout ce que je toucherai prospérera.
Je suis le fils du royaume. Je suis la tête, mais non la queue. Je suis le fils du royaume. La dignité du roi est à moi. Et tu es le fils du royaume. Tu as la dignité du roi. Notre roi s'appelle Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Praise God. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. Dieu nous a donné les mystères du royaume en Christ. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu est un système. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Les citoyens du royaume de Dieu sont des gens surnaturels. Tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui, tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du royaume. Tu n'es pas n'importe qui, tu as le pouvoir royal. En Jésus-Christ. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Praise God, alléluia. Praise God, alléluia. 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. « 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Et le roi des rois s'appelle Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Nous avons le pouvoir royal de Dieu. Nous avons le pouvoir royal de Dieu. En Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. La Bible dit nous sommes les co-héritiers de Dieu avec Christ. Nous avions hérité le pouvoir royal de Dieu avec Christ. Jésus-Christ a le pouvoir royal. Nous aussi, nous avions le pouvoir royal. Parce qu'en lui, Dieu nous a confié le pouvoir royal. Son pouvoir royal est le secret du royaume de Dieu. J'ai dit, tu es fort. J'ai dit, tu es fort. J'ai dit, tu es forte. J'ai dit, tu es imbattable. J'ai dit, tu es irrenversable. J'ai dit, tu es la tête, mais non la queue. J'ai dit, l'échec n'est pas la part de ta vie. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Waouh! Waouh! Commence à proclamer cela dans ta vie. Je suis le fils du royaume. Le royaume de Dieu est à moi. Les fils, je suis le fils du royaume. Le royaume de Dieu est à moi. Le pouvoir royal de Dieu est à moi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dieu a ôté le royaume de Dieu. Aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Christ. Et Dieu nous a donné ce royaume-là avec les secrets. Mais le rejet d'Israël est temporaire. C'est très important. Nous avons
en nous le royaume de Dieu. Alors, comme nous avons le royaume de Dieu, nous devions propager ce royaume dans le monde. Nous devions aider les gens d'entrer dans ce royaume. Parce qu'il y aura un jour, ce royaume sera visible et sera installé dans ce monde. Et ceux qui n'auront pas l'accès dans ce royaume ira en enfer. Et la Bible l'appelle la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi? C'est la punition éternelle. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Est-ce que tu veux entrer dans ce royaume? Est-ce que tu veux que le royaume de Dieu vienne en toi? Parce que ce royaume est près de toi. Mais Dieu veut que tu entres dans ce royaume pour que ce royaume entre en toi. Dieu veut que le royaume soit dans ton intérieur. Dieu veut que ce royaume soit dedans de vous. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir le fils du royaume? Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu veux l'accepter? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, Père, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que Christ était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Oui, papa, je le crois. Oui, papa, je confesse dans ma bouche. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés. Qu'il a ressuscité pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que Christ est en moi. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Et tu as pardonné et tu as effacé tous mes péchés. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu le fils du royaume. Et le royaume de Dieu n'est plus près de toi, mais le royaume de Dieu est dans ton intérieur. Le royaume de Dieu est dedans de vous. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Ça, c'est la première partie. Prochainement, je parlerai sur la suite de ce message. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
koyiba ye mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga oa wana se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ejali jela ya